Nous sommes en janvier 1709. L'hiver avait débuté d'une manière étonnamment douce. Les bons esprits avaient déclaré qu'avec un roi soleil au pouvoir, il n'était pas surprenant de voir éclore les bourgeons à la Noël. Hélas, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant que de se rendre compte qu'il est brun ou bien polaire. À partir du 6 janvier 1709, jour des rois, pour remettre Louis XIV à sa place, la nature reprit ses droits. Un vent glacial se leva au milieu de la journée. Ce fut le début d'une période terrible qui marqua durablement les esprits et provoqua bien des disettes. Pendant 4 longues semaines, il gela à pierre fendre, la neige atteignit des hauteurs insoupçonnées dans nos plaines, tandis que la Loire s'était figée en une immense banquise. Les communications étaient fort compliquées, d'autant plus que le Val-de-Loire n'était pas habitué à affronter de telles conditions. Le transport fluvial était impossible. L'aventure sur les routes exigeait une détermination sans faille. Les températures avoisinaient -20 degrés, les chemins étaient impraticables, tandis que les chevaux se montraient impuissants à tirer les charrois. Un seul homme dans le pays sut tirer les marrons du feu, quoique l'expression ne rende pas bien compte des engelures et autres onglets qu'il dut affronter pour mettre à exécution son idée. Il se nommait Jules et assurait de petits convoyages à l'échelle du canton avec sa voiture à chien. Si la pratique était courante en Sologne et dans les campagnes, le lait était fréquemment transporté de la sorte. Il y avait aussi des coureurs de bois qui ramassaient le bois mort avec un tel attelage. Jules, qui vivait en Berry à Gien, disposait de 2 beaux bas rouges, 2 molosses puissants pour tirer sa grosse voiture. Il faisait partie de ces rares personnages à disposer de ce luxe. Il fallait nourrir ses compagnons indispensables, qui avaient aussi gros appétit que leur maître. Seule différence notable, les chiens de Jules se contentaient d'eau. Dès le 7 janvier, la ville de Gien était totalement paralysée par la neige et la glace. Jules supporta gaillardement les frimas en buvant du vin chaud. Est-ce ce breuvage qui le conduisit à repenser l'usage de ces 2 bêtes de trait, ou un simple trait d'esprit, comme il en arrive parfois au hasard d'une vision? Nul ne le saura jamais. Jules était un taiseux qui, de plus, ne sachant pas écrire, ne laissa jamais trace de son invention. Jules avait un bon compagnon, un ferronnier connu sous le sobriquet du bourru. Jules avait ses 2 chiens, le bourru, une forge et une plate pour aller sur la Loire, où il aimait attendre des nasses en toute illégalité. C'est autour d'un vin chaud que ce qui aurait dû être une invention révolutionnaire si elle avait eu lieu en territoire montagneux prit naissance. Le voiturier se plaignait de ne pouvoir utiliser sa charrette alors que ses chiens aimaient à gambader dans la neige. L'homme dit alors, en portant un nouveau toast: « Ma voiture est aussi inutile sur la neige que ton bateau sur la glace. » Ce fut la remarque essentielle, celle qui faillit bouleverser l'histoire des transports. Le bourru lui répondit du toc au tac: « Ma plate avec sa belle levée se comporterait fort bien sur la neige si j'avais tes chiens en guise de bourde. » Une journée plus tard, les 2 bas rouges étaient attelés à la barque. Les premiers essais s'avérèrent très décevants. La manœuvrabilité n'était pas au rendez-vous, tandis que les chiens tiraient la langue. Le bourru, dont la forge jusque-là avait servi de réchaud pour leur breuvage, se mit à l'ouvrage. En moins de temps qu'il leur fallut pour vider 2 chopines, le premier traîneau ligérien avait vu le jour. Si les chiens avaient le bas rouge, nos 2 lascars, en dépit de températures sibériennes, avaient la trogne rubiconde. Durant 4 semaines, Jules et le bourru se relayèrent pour venir en aide à ceux qui avaient grand besoin de transports urgents. Il faut avouer qu'ils se livraient bien plus de bois que de denrées précieuses. L'urgence était alors de réchauffer du mieux possible les maisons. Les 2 bas rouges se montrèrent d'une résistance à toute épreuve, tandis que nos 2 larrons mirent grandement leur santé en danger en maintenant leur température intérieure à coups d'arquebuse ou de vin chaud. Quand le dégel survint, que la débâcle fit grand ravage sur la Loire, ruinant bien des embarcations qui n'avaient trouvé refuge sur terre,
il resta une plate curieusement ferrée pour retourner à l'eau et retrouver son usage. La voiture à chien reprit son service. Jules reçut la médaille de la ville pour service rendu en période de crise. Les deux amis ne s'offusquèrent pas que le bourru fût oublié dans les honneurs. Ils se retrouvèrent pour fêter comme il se doit la belle histoire que le vent du Nord était venu leur souffler aux oreilles. On compta les 2 siècles suivants jusqu'à 300 voitures de chiens dans la région de Gien et dans tout le Loiret, avant que des esprits hautement distingués se soucient du sort de ces animaux, pourtant bien plus heureux attelés à une charrette, à courir la campagne qu'attachés à une chaîne à aboyer aux passants.